Et si on pouvait créer des transitions vidéo pro, hein, mais sans toucher à une souris, juste avec quelques lignes de code? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, comment tout piloter depuis la ligne de commande. Imaginez un peu le truc. On pourrait générer des centaines de vidéos, chacune avec sa transition bien à elle, et tout ça automatiquement. C'est là toute la puissance de cet outil. Il prend la création d'effets visuels et il en fait une tâche programmable. C'est juste parfait pour les scripts, pour l'automatisation à grande échelle. Alors, voilà le programme. On va commencer simple avec les bases. Ensuite, on va plonger dans le fameux fichier JSON, la recette qui pilote absolument tout. Après ça, on s'attaque aux réglages qui marchent partout, les réglages universels. Puis, le moment fun, on explore la galerie d'effets. Et pour finir, on met tout ça ensemble pour créer une transition aux petits oignons. Allez, on y va. Le principe, en fait, il est super simple. Vraiment, on donne à l'outil 2 images et hop, il nous sort une vidéo de transition entre les deux. Mais là où c'est magique, c'est que tout, absolument tout, est contrôlé par un simple petit fichier de configuration. C'est direct, c'est puissant et surtout, c'est hyper flexible. Et le chef d'orchestre, celui qui tire toutes les ficelles, c'est ce fameux fichier JSON. C'est vraiment l'image d'une recette de cuisine. Chaque ligne, c'est un ingrédient, une instruction qui va dire à l'animation exactement comment se comporter. De la durée jusqu'au style, tout y est. Et concrètement, ça ressemble à quoi cette recette? Eh bien, à ça. Quelques mots, et ça suffit pour définir une transition complète. Là, on a une durée de 5 secondes, un type de glissement vers la droite, et même la courbe d'accélération. C'est fou comme c'est simple et puissant à la fois. Alors, si le mot JSON fait un peu peur, pas de panique. Vraiment, c'est juste une façon standard d'écrire des données dans un fichier texte, rien de plus. Pour nous ici, c'est simplement le langage qu'on utilise pour décrire nos transitions. C'est tout. C'est simple, c'est clair. Ok, avant de se jeter dans la piscine de tous les effets possibles, il y a quelques réglages de base à connaître. On peut les voir comme les commandes principales, celles qui vont s'appliquer à quasiment toutes les transitions. Une fois que ça s'est maîtrisé, on peut vraiment commencer à s'amuser et à faire des trucs pro. Voilà les 4 réglages clés. D'abord, duration. Bon, ça c'est la durée en secondes, facile. Ensuite, FPS, les images par seconde. Ça va jouer sur la fluidité de l'animation. Puis, easing. Ah, easing, c'est là que ça devient intéressant. Ça contrôle le rythme, l'accélération, la décélération. C'est ce qui fait qu'un mouvement a l'air naturel et pas mécanique. Et pour finir, mask blur. C'est la petite touche de finition qui adoucit les bords pour un rendu super pro. Et en parlant d'easing, regardez un peu la liste. C'est là qu'on mesure tout le potentiel. On n'est pas coincé avec une simple vitesse constante. Non, on peut donner à l'animation un effet de rebond, un côté élastique. C'est ça qui va donner une vraie personnalité, un feeling unique à chaque mouvement. Bon, assez de théorie. On passe à la partie la plus sympa, la galerie des effets. C'est le moment de faire un petit tour d'horizon de tout ce qui est possible de créer. On va commencer en douceur avec les grands classiques, les incontournables. Vous savez, les glissements, les volets, des trucs simples, super efficaces. C'est la base parfaite pour démarrer n'importe quel projet. Alors, le slider, c'est le glissement de base. Son principal paramètre, c'est direction. On peut lui dire d'aller à gauche, à droite, en haut, en bas. C'est tout simple, ça contrôle le sens du mouvement de l'image, clair et net. Ensuite, on a l'effet barn door, littéralement porte de grange. Et c'est exactement ça. L'image s'ouvre comme 2 volets. Avec le paramètre orientation, on décide si ça s'ouvre horizontalement ou verticalement. Un seul petit mot, et hop, l'aspect de la transition est complètement différent. Allez, on monte un peu en gamme. On passe maintenant aux effets géométriques. Là, on va utiliser des formes, des motifs comme des cercles, des damiers, pour faire apparaître la nouvelle image de façon plus stylée. Prenons le checkerboard ou damier. La nouvelle image se révèle à travers une grille de carrés. On peut bien sûr contrôler la taille de la grille, mais le paramètre le plus cool, c'est stepwise. Si on l'active, les carrés apparaissent un par un, ce qui donne un rendu beaucoup plus dynamique. Et là, on touche à un niveau de précision assez incroyable. La transition. On termine ce tour d'horizon avec la catégorie, à mon avis, la plus créative. Ici, on parle de transition générative. Ça veut dire qu'elles utilisent le mouvement et même une part d'aléatoire pour créer des effets qui ont l'air vivants, presque organiques. Par exemple, moving bars. Ça fait apparaître des barres qui se déplacent, mais chacune à sa propre vitesse. Et on peut tout régler, leur orientation, leur nombre et surtout leur vitesse. Du coup, on peut passer d'un mouvement super doux, très fluide, à un truc complètement chaotique et plein d'énergie. Autre exemple, random circles. Comme son nom l'indique, ça génère une pluie de cercles de façon aléatoire. Mais, et c'est ça qui est très malin, il y a le paramètre seed, la graine. Ça permet de contrôler le hasard. Si on utilise la même graine, on obtiendra toujours la même séquence de cercles. Et ça, c'est absolument crucial pour avoir des rendus reproductibles, surtout en automatisation. Donc si on résume, le processus est super simple, en 4 étapes. 1.
on choisit son type de transition. 2, on règle les options universelles comme la durée et leasing. 3, on peaufine avec les options spécifiques à l'effet, comme la direction ou le nombre d'éléments. Et 4, on lance la commande et on admire le résultat. C'est un enchaînement logique et vraiment, vraiment puissant. Alors, avec toutes ces briques en main, la question qui se pose, c'est par quoi commencer? Quelle sera la première création? Peut-être un damier qui apparaît avec un effet de rebond, ou alors des barres mouvantes qui se dévoilent avec ce petit flou si pro. Le terrain de jeu, en tout cas, est complètement ouvert.